Cette semaine dans AEN, les dirigeants de l'Église expriment leurs condoléances en réponse au meurtre brutal d'un prêtre en Normandie et à la fusillade du centre commercial Olympia à Munich, en Allemagne. Le président de l'Église adventiste de la Caraïbe Atlantique a eu une récompense de la reine Élisabeth II pour son action extraordinaire dans un pays étranger. Et la branche humanitaire de la dénomination fait l'acquisition d'une structure missionnaire soutenue par l'hôpital adventiste de Sydney. Ces histoires et d'autres dans un instant. Vous êtes sur AEN, un programme de l'Église adventiste mondiale. Merci de nous regarder cette semaine. D'abord, dans les nouvelles, les dirigeants de l'Église adventiste en France ont montré leur solidarité avec leurs frères chrétiens après le meurtre brutal d'un prêtre de 85 ans dans une église en Normandie. Le meurtre s'est produit quand deux agresseurs ont attaqué l'église de Saint-Étienne de Rouvray durant la messe matinale mardi. Les deux hommes ont forcé le père Jacques Hamel à s'agenouiller avant de lui trancher la gorge. Les agresseurs ont aussi tenté de trancher la gorge d'un paroissien et l'ont abandonné dans un état grave. En réponse, l'Église adventiste en France a déclaré, je cite, « Quand une église catholique est profanée, ce sont les croyants qui souffrent. Les églises et les lieux de culte sont des espaces de paix, de prière, de partage et de refuge. Cette escalade de violence et de crimes odieux commis par des humains contre d'autres humains est injustifiable. Malgré tous les sentiments de tristesse et de révolte, nous devons toujours continuer à combattre le mal par le bien et des actions pour la paix. Nous prions pour que Dieu change nos cœurs et nos pensées. L'Église adventiste encourage ses membres à respecter la dignité de tous les hommes d'après l'Évangile de Jésus-Christ. Un étudiant germano-iranien de 18 ans a ouvert le feu devant le centre commercial Olympia de Munich, en Allemagne, le week-end dernier, tuant 9 personnes et blessant 35 autres. La plupart des victimes étaient des adolescents. Après l'attaque, une congrégation adventiste à Munich-Waldfrieden a annulé son service de célébration pour le 5e anniversaire de l'Église et a organisé à la place un service pour rendre hommage aux victimes. Durant le service, le pasteur de l'Église, Miodrag Jovanovic, a invité les membres à être des messagers de réconfort et de confiance. Il a déclaré, je cite, « En tant que croyants adventistes, nous voulons que nos églises soient des lieux de refuge pour le faible et celui qui souffre. Nos églises doivent être des lieux sûrs pour les gens qui sont en quête de protection, de sécurité et qui vivent dans des lieux affectés par le péché et la souffrance. » Fin de citation. Les dirigeants de l'Église adventiste du 6e jour en Trans-Europe ont aussi exprimé leurs condoléances à ceux qui ont perdu leurs êtres chers. La déclaration stipule, je cite, « Nous prions pour que la haine et la violence cessent, que Dieu console les cœurs de tous ceux qui sont impliqués dans cette tragédie, que nous puissions défendre l'amour et la réconciliation. Unissons-nous dans une intense harmonie. » Fin de citation. Pour en savoir plus, visitez news.adventist.org. Le président de l'Église adventiste du territoire de la Caraïbe Atlantique, qui inclut les Bahamas et les îles Caïmans, a récemment reçu une distinction de la reine Élisabeth II. Leonard Johnson a reçu la récompense d'honneur de la nouvelle année durant une cérémonie tenue au Palais de Londres, en Angleterre, le 22 juin. On lui a attribué la Grande Croix de Saint-Michel et Saint-Georges ou encore la Grande Croix GCM. La distinction est décernée aux hauts fonctionnaires qui accomplissent un service non militaire extraordinaire ou important dans un pays étranger. Johnson est devenu le premier ministre adventiste aux Bahamas à recevoir la Grande Croix de Saint-Michel et Saint-Georges et était l'un des 2 bénéficiaires pour cette catégorie. Johnson a servi l'Église dans la région durant 34 ans dans des fonctions telles que celles de dirigeant administratif et pasteur local. Après avoir reçu la récompense, a-t-il confié, je cite, « J'accepte un tel honneur, pas nécessairement pour moi, mais au nom de l'Église que je sers avec toute l'énergie et la force que Dieu m'a donnée. » Il a poursuivi en disant « Cette haute et importante distinction, sans aucun doute, doit être attribuée à Dieu et par extension à son Église. » L'Agence adventiste de développement et de l'aide humanitaire en Australie est déterminée à faire l'acquisition d'un ministère de la Santé basé à Sydney qui procurera des soins médicaux de qualité aux gens dans les pays en voie de développement.
Le transfert d'Open Heart International, ou OHI, de Adventist Healthcare Limited à ADRA Australie donnera la possibilité de croître et d'optimiser l'impact des deux organisations dans les pays en voie de développement. Open Heart International est une organisation de bénévoles soutenue par l'hôpital adventiste de Sydney. Les bénévoles compétents sont envoyés pour fournir des soins médicaux et assurer des formations dans des pays en voie de développement où les soins de spécialistes ne sont pas disponibles. Le PDG d'ADRA Australie, Mark Webster, a expliqué en quoi les missions des deux organisations sont complémentaires. Webster a déclaré, je cite, « Open Heart International a eu un impact remarquable sur les vies de milliers de personnes malades, développant la capacité de professionnels de santé locaux dans beaucoup de pays où ADRA a fourni des projets de développement et d'assistance. J'apprécie la confiance en ADRA Australie que ce changement représente et je suis confiant que nos efforts combinés seront renforcés à travers cette nouvelle relation en continuant à aider les personnes dans le besoin. » Fin de citation. Adventist Healthcare Limited a aussi signé un protocole d'accord qui présente son engagement de continuer à fournir une aide financière à Open Heart International. Des dirigeants de la liberté religieuse de l'Église adventiste du 7e jour en Colombie ont récemment célébré un décret qui a désigné le 4 juillet comme journée de la liberté religieuse et de culte. Le président de la Colombie, Juan Manuel Santos, a signé un décret historique en présence de 100 dirigeants religieux, incluant des représentants de l'Église adventiste au Capitole du pays à Bogota. Le président Santos a déclaré que c'était le plus petit décret qu'il n'a jamais signé, mais un qui revêtait un grand symbolisme et une grande importance, spécialement alors que le pays avance vers la paix après 52 ans de conflits armés. Le directeur de la liberté religieuse de l'Église adventiste de la Colombie, Alvaro Niño, a exprimé sa joie de voir l'accomplissement de ce décret. Niño a déclaré, je cite, « Ce décret est une réaffirmation que le gouvernement du pays reconnaît le travail qui est fait pour apporter l'harmonie et prend en compte l'identité religieuse des Colombiens. Nous voyons de grandes opportunités s'ouvrir avec le processus de paix, avec l'issue positive que les églises puissent s'intégrer dans la société. » Fin de citation. La déclaration a fait de la Colombie la troisième nation d'Amérique du Sud à marquer la liberté religieuse et de culte avec un décret. Dans un instant, nous verrons que la dénomination ouvre son 20e centre de recherche sur le ministère d'Ellen G. White. Mais tout de suite, le président de l'université d'Oakwood aux États-Unis, en Alabama, participe à une réunion communautaire télévisée pour trouver des solutions afin de mettre fin à la violence armée. Nous sommes des personnes et nous aimons être connectés. Nous sommes connectés en tant que famille à cause des enfants. Nous sommes connectés en tant qu'amis parce que nous cliquons. Nous sommes connectés en tant que communauté parce que nous nous soucions. Les adventistes du 7e jour sont des personnes qui sont connectées par des communautés appelées congrégations, qui à leur tour se connectent pour être des fédérations, qui se connectent pour être des unions, des divisions et la conférence générale. Pourquoi on se connecte ? Cela commence avec la connexion avec le Créateur, qui nous invite à un voyage spirituel. Quand on chemine ensemble, on peut s'aider mutuellement le long du chemin. Ce voyage dure toute une vie. À mesure que nous apprenons, grandissons, la vie prend du sens et on a un objectif. Notre plus grande joie est d'aider les autres le long du chemin. Quel que soit là où vous vous trouvez dans votre voyage, nous croyons que nous avons quelque chose à offrir pour que votre vie soit plus complète. Donc, la prochaine fois que vous voyez un adventiste du 7e jour, rappelez-vous, vous n'êtes pas devant une personne seule. Ils sont connectés à une église mondiale qui possède 18 millions de membres répartis dans 13 divisions qui comprennent 122 unions formées par 600 fédérations qui résultent de 140 000 églises dans 208 pays qui adorent dans 924 langues. Et ils veulent tous se connecter à vous. Nous voilà de retour. Et maintenant, parlons des nouvelles de notre communauté mondiale. Le président de l'université d'Oakwood, la seule université afro-américaine de l'histoire de la dénomination, a récemment participé à la réunion d'une mairie en Alabama, aux États-Unis, pour discuter des manières d'améliorer les relations de la police avec les minorités. La discussion a eu lieu en réponse aux récentes tueries de 2 hommes afro-américains non armés commis par des officiers de police.
l'Université de Crowd a envoyé ce reportage. The new Peters Media Center transformed into a second studio. Le nouveau centre des médias, Peter, s'est transformé en deuxième studio pour la filiale de ABC de Hustonville. Le 19 juillet, où a été enregistrée une table ronde avec le président de l'université d'Oakwood, Leslie Pollard, qui a conduit la rencontre communautaire. Ceci est une séance de discussion ouverte. Nous essayons de trouver un plan pour la paix et nous essayons d'anticiper toutes les tensions que nous avons vues dans le pays. En fait, nous voulons que ce soit un exemple de ce que c'est que d'avoir des relations harmonieuses entre tous nos citoyens et la police. À cette table ronde avec Pollard, il y avait des officiers de police, des professionnels de santé mentale et d'autres dirigeants de la communauté. L'objectif, trouver des points communs et des solutions pour mettre fin à la violence. Si nous adoptons une mentalité de nous contre eux, nous créons un véritable problème dans la communauté. Cela commence par une remise en question personnelle au lieu de toujours pointer du doigt et se demander comment ces gens là-bas peuvent changer. Ça commence par moi et par chacun d'entre nous individuellement. Des personnes de l'auditoire présentes à la rencontre ont pu poser des questions et partager leur point de vue. Vous ne permettez pas aux policiers de vraiment parler parmi ces gens. Tout le monde dans cet auditoire se pose la même question, monsieur. Qu'allons-nous faire pour vous empêcher de nous tirer dessus? C'est ce qu'ils veulent poser comme question, mais ils ne le peuvent pas parce que nous sommes dans un cadre professionnel. Plus de 125 personnes ont assisté à la table ronde. C'était Kirk Nugent pour OUBN News. For OUBN News, I'm Kirk Nugent. Des membres adventistes des pays germaniques en Europe centrale, incluant l'Autriche, la Suisse, le Liechtenstein et l'Allemagne, ont maintenant accès au tout nouveau centre de recherche consacré au ministère de la cofondatrice de la dénomination. Le centre de recherche Ellen G. White, au séminaire Bokenhofen, en Autriche, a rejoint les rangs de 19 autres centres sur la pionnière de l'Église. La cérémonie de dédicace a eu lieu le 16 juillet, date du 101e anniversaire de la mort de Madame White. Markus Kirschbach a été choisi pour être le directeur du centre. Il est aussi le directeur en chef du ministère de l'héritage adventiste, une entité qui travaille étroitement avec la Ellen G. White Estate pour asseoir le passé de l'adventisme et maintenir des sites historiques adventistes en Amérique du Nord et en Europe. Le président de l'église de la région de Baden-Württemberg, au sud de l'Allemagne, Erhard Biro, a précisé, je cite, « Le nouveau centre de recherche fournira des renseignements exceptionnels sur l'histoire de l'adventisme dans ses débuts et sera une ressource inestimable pour renforcer notre identité et susciter un nouveau sens de notre mission unique. » Fin de citation. Le centre de recherche Ellen G. White au séminaire Bokenhofen est le 4e centre de ce genre en Europe. Les 3 centres supplémentaires sont localisés à l'Université adventiste de la France, Collonges, à l'Institut d'éducation supérieure de Newbold en Angleterre et au séminaire théologique de Zaorski en Russie. L'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Sud la semaine dernière a lancé un projet sans précédent dans le berceau de l'évolution qui fournira des ressources pour aider les chercheurs à comprendre les origines de la vie d'une perspective biblique. Les dirigeants de l'Église ont annoncé que le centre créationniste se trouvera dans le quartier touristique majeur des îles Galapagos en Équateur, où beaucoup de personnes affluent pour voir les travaux de Charles Darwin. Darwin, qui est connu pour être le père de l'évolution, fut inspiré d'écrire l'origine des espèces en 1859 sur l'île de Santa Cruz de l'archipel des Galapagos. Le directeur de l'éducation de l'Église adventiste en Amérique du Sud, Edgar Luce, a expliqué pourquoi il est important pour l'Église d'avoir une présence sur l'île. Il a dit, je cite, « Nous sommes venus ici dans un but et c'est d'y laisser un héritage. Nous avons un emplacement de choix sur l'avenue principale de cette île pour réaliser ce rêve. Et à partir de maintenant, cela devient une réalité. Nous avons besoin de cet espace et tous ceux qui visitent ont une contrepartie à l'évolution. Nous devons laisser notre empreinte de créationniste dans ces lieux. » Fin de citation. Le centre sera un projet collaboratif entre de nombreuses universités adventistes et des maisons de publication à travers le continent et la société créationniste brésilienne. Un adventiste bien-aimé des Bermudes qui était affectueusement nommé Monsieur Joyeux et saluait chaleureusement les habitants de l'île et les visiteurs chaque jour est décédé de mort naturelle au début du mois à l'âge de 93 ans. Pendant plus de la moitié d'un siècle, Johnny Bourne se tenait debout au feu de Colin, au centre de l'île, et disait aux passants « Je vous aime ». À travers les années,
Brown est devenu une icône sur l'île et a joué un rôle clé dans la sensibilisation de l'opinion publique sur la mission de l'Église adventiste du 7e jour. Les entreprises locales se sont rassemblées pour financer la construction d'une statue de Brown avec son salut habituel avec la main. L'adjoint du président de l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Nord, Ken Densall, s'est rappelé d'une conversation qu'il avait eue avec Brown il y a quelques années. Densall lui avait demandé comment il était capable de faire la même chose pendant tant d'années. Brown avait répondu « Dieu donne quelque chose à faire à tout le monde ». Les funérailles de Brown ont eu lieu le 18 juillet. Densall a déclaré, je cite, « À travers des actes simples, en souriant, en saluant d'un geste de la main et en assurant aux gens qui les aimaient, Johnny a eu un impact significatif sur des milliers de vies. Les personnes qui étaient dans son cortège funèbre ont témoigné de l'impact de simples actes de gentillesse. L'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Sud a récemment partagé un aperçu d'un projet de film majeur qui sera montré dans des rencontres de petits groupes dans des églises à travers le territoire le 8 avril 2017. D'après les dirigeants de l'Église, le but du film The Rescue, comprenez le sauvetage, doit montrer que Christ est celui qui nous sauve du péché. Le film montrera le message du salut à travers un sauvetage impressionnant sur une montagne enneigée. La société de production de l'Église Seven Films a commencé à produire au Chili il y a 6 mois avec une équipe de presque 25 personnes du Brésil, d'Argentine et du Chili. The Rescue sera doublé en 6 langues et distribué dans le monde entier par le siège de l'Église adventiste mondiale. Grâce à des fonds levés durant la session de la conférence générale en juillet 2015, plus de 70 groupes de jeunes au Fidji ont été en mesure de réaliser des changements pratiques dans leur communauté. Le programme Give Them the Keys, comprenez Donnez-leur les clés, fut créé pour promouvoir l'évangélisation des jeunes du pays. Les fonds collectés durant les rencontres de la plus grande instance exécutive de notre dénomination ont été distribués seulement aux projets d'églises ou d'écoles pour l'évangélisation menée par des jeunes. Les 74 groupes au Fidji ont reçu un total de presque 170 000 $ fidjiens ou plus de 80 000 $ américains. Les groupes ont déjà utilisé les fonds de différentes manières, incluant des achats de systèmes stéréo et de projecteurs pour organiser des séminaires sur la santé. Un autre groupe a acheté du matériel nécessaire pour nettoyer la maison de rencontre d'un village local. Et un autre groupe a organisé un séminaire d'1 semaine sur la vie de la famille et a rénové un abribus local. Le directeur de jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour au Fidji, Fifita Vatulesi, a déclaré, je cite, « Give Them the Keys donne à nos jeunes l'occasion d'utiliser les dons et talents que Dieu leur a donnés. En faisant cela, nous contribuons à créer un mouvement adventiste vibrant au Fidji et dans le Pacifique. » Et pour finir dans les nouvelles cette semaine, un programme d'études bibliques par correspondance permet une propagation rapide et surprenante du message évangélique à travers plusieurs prisons en Australie. Grâce au programme Discovery, comprenez Découverte de Hope Channel, des centaines de détenus ont été inspirés à garder espoir pour l'avenir. Le coordinateur de Discovery, Sharon Martin, a déclaré, je cite, « À chaque fois, les prisonniers nous écrivent et disent « C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite et j'ai donné ma vie à Jésus. » Certains d'entre eux ont demandé le baptême. Nous ignorons pour combien de temps ils sont enfermés, alors nous les encourageons à continuer à étudier et prier. Fin de citation. Martin a aussi ajouté que quelques détenus ont pris le matériel d'études et ont formé des congrégations en prison. Un des détenus évangélise jusqu'à 250 hommes sur une base hebdomadaire. Martin a déclaré, je cite, « C'est pour cela que nous sommes ici, pour montrer l'amour de Dieu et montrer que Dieu se soucie vraiment d'eux et simplement pour faire une différence dans leur vie. » Nous reviendrons dans un instant avec nos rubriques hebdomadaires. إلا بالتقوى
Alors que les prophètes et les enseignants de l'Église primitive jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit invitait Paul et Barnabas à partir pour leur premier voyage missionnaire. L'ensemble de l'Église a prié avant de les envoyer. Les mains posées sur eux, nous avons prié sincèrement. Ensemble, nous avons prié pour leur sécurité, que Dieu leur accorde les bons mots pour parler aux foules. Nous avons prié afin que nos missionnaires aient du succès alors qu'ils annonçaient l'Évangile. Paul et Barnabas ont été à plusieurs endroits. À Chypre, ils ont proclamé la parole de Dieu dans les synagogues juives. En Pisidie et à Antioche, presque toute la ville s'est assemblée pour entendre la parole de Dieu. Quand les gentils ont entendu leur message, ils crurent. La parole de Dieu s'est répandue à travers toute la région et les disciples étaient remplis de la joie par le Saint-Esprit. Paul et Barnabas ont nommé des anciens dans chaque église et priaient en jeûnant, les recommandant à Dieu. Ils rassemblaient les églises et rapportaient ce que Dieu avait fait pour eux, comment il avait ouvert la porte de la foi aux gentils. Nous voilà de retour. Regardez comment un étudiant diplômé a récemment pu réussir à travers le service communautaire pendant qu'il travaillait aux Philippines. La revue Adventiste a envoyé ce reportage. En voyant les gros titres et assise à table pendant le dîner, entendant les conversations sur les droits de l'homme et les injustices qui se passent dans le monde, je me suis dit, trop c'est trop. Que vais-je faire? Rester assise et en parler en disant, oh, ça c'est intéressant, et ne rien faire? Alors, à la fin de mes études, j'ai eu mon diplôme. J'ai sauté dans un avion en me disant, les Philippines, me voilà. On entend beaucoup de choses sur ce que c'est que de vivre dans des conditions de pauvreté. Tu penses en avoir une idée jusqu'à ce que tu le vois. Chaque jour, des choses simples que nous considérons comme allant de soi, ils se battent toute la journée pour l'avoir. Vous rencontrez les familles qui habitent là et elles sont absolument merveilleuses. Des gens incroyables qui vous inspirent, forts, avec beaucoup de volonté. Ils vous mettent à l'aise. J'habite avec une famille merveilleuse. Chaque matin, la plus jeune des filles, Rachel, se lève pour se rendre à l'école et elle est déjà à la douche avant qu'on se réveille. Elle veut être officier de police quand elle sera plus grande. Nous avons entendu beaucoup de choses sur les rêves des gens pour l'avenir. Une autre fille, Initia, elle m'a brisé le cœur d'une certaine manière car elle voulait tellement aller à l'école et elle était coincée à Sergei pour aider ses parents à cause de la condition dans laquelle ils vivaient. On porte de l'intérêt à ces gens et ce sont des choses pour lesquelles on veut être présent, pour les aider, parce que ce sont des humains et ils ont des rêves. Ce ne sont plus simplement des visages sur un écran de télévision. Ils vous regardent et vous demandent de l'aide. Vous pouvez aider en sponsorisant un enfant, en servant à l'étranger ou en contribuant à aider. ICC Australia, de chez vous. Agissez maintenant pour faire la différence. En regardant des choses sur Internet, Facebook, Instagram et d'autres réseaux sociaux, les gens ont tendance à simplement aimer et lancent par-ci, par-là. Ah, vous aimez cela, super, on a une manifestation de soutien. Mais nous avons vraiment besoin aussi de volontaires pour donner et nous pouvons sponsoriser ces enfants si facilement. Ce que nous faisons à ICC Australie, c'est permettre la rencontre de personnes incroyables qui inspirent, qui veulent vraiment faire quelque chose plutôt que de s'arrêter à un sentiment de défaite. C'était génial d'être en mesure de rencontrer les gens que j'ai rencontrés et partager leurs idées et leurs histoires et devenir des défenseurs d'une si grande cause. Je suis ici parce que je crois en la dignité humaine. Je crois en la justice pour tous. Je crois que ce groupe que nous avons ici aujourd'hui et les futurs volontaires d'ICC Australie peuvent et créeront du changement. Et c'est ce qu'ils font. Ils le font en ce moment. C'est une telle source d'inspiration de voir cela. Si vous êtes aussi passionné que nous le sommes, rejoignez-nous tout simplement. Tech Corner est de retour avec un clé d'œil spécial au programme Il est écrit. Cette semaine, le manager général du programme, Jesse Johnson, explique comment utiliser des cartes de partage en DVD. Hi, I'm Jesse Johnson, General Manager at It Is Written. I'm real excited about working here at It Is Written. Bonjour, je suis Jesse Johnson, le directeur général de Il est écrit. Je suis vraiment heureux de travailler ici à Il est écrit. Nous utilisons la technologie pour annoncer l'Évangile et cela me réjouit énormément. Une des choses que je faisais est d'avoir toujours sur moi des DVD. Il est écrit fait de merveilleux programmes sur DVD. Je les emmène et je les donne à la personne concernée. Mais trimballer des DVD partout n'était pas très pratique. Vous ne pouvez même pas les mettre dans votre poche et cela ne me convenait pas. Donc nous avons créé des cartes de partage de DVD. Ce ne sont pas des DVD, mais des cartes de visite. Oh, juste une seconde. Hi, I understand that you have a friend that's dealing with cancer.
Bonjour, j'ai cru comprendre que tu as un ami qui souffre de cancer. Peut-être pourrais-tu essayer de partager cette carte avec lui. Tu peux voir que le docteur Neil Mendley et John Bradshaw ont fait des interviews ensemble. Ce sont 3 programmes mentionnés sur cette carte qui sont des programmes complets sur DVD. Si vous la retournez, vous verrez une petite adresse internet où vous pouvez scanner le code QR avec votre téléphone et vous arrivez directement à la vidéo. Pourquoi ne pas essayer tout de suite? And you're taken straight to watch the movie. Why don't you give it a try? Cela m'a emmené directement au site de Il est écrit. Super, j'espère que cela va aider. Merci. Il y a un certain nombre de sujets. Il y en a un sur la dépression qui a beaucoup de succès. D'autres sont sur l'histoire et d'autres sujets. Ce sont des cartes super à utiliser. Je suis Jesse Johnson. J'utilise la technologie pour l'évangélisation. Et pour finir l'édition du jour, écoutons Kenry Hampton nous parler de l'histoire de l'adventisme. Cette semaine, vous aurez des informations sur le sanatorium de la dénomination à Rio de Janeiro. Bienvenue cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Avec l'approche des Jeux olympiques d'été de 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil, nous avons pensé au Sanatorium de Rio, qui a rejoint la longue chaîne mondiale des hôpitaux dirigés par les adventistes du 7e jour le 30 juillet 1948. Cette institution de santé est favorablement située en haut d'une colline, à mi-chemin sur le flanc de la montagne qui mène à la statue de Christ le Rédempteur. Le sanatorium fournit des soins nécessaires de qualité depuis son ouverture. Elle est maintenant connue sous le nom Hospital Adventista Sylvestre, Hôpital Adventiste Sylvestre, et a pour mission de promouvoir la santé physique, mentale, sociale et spirituelle à l'exemple du Seigneur Jésus, le médecin des médecins. Avec les Jeux olympiques à l'esprit, cela vaut la peine de mentionner que le pasteur britannique adventiste Richard Durley fut désigné pour être l'un des aumôniers bénévoles à être au service des athlètes dans le village olympique durant les Jeux olympiques d'été de Londres qui ont commencé le 27 juillet 2012. Aussi cette semaine, le 28 juillet 1957, le Quarry Hospital fut officiellement ouvert. C'est un hôpital général pour des soins de courte durée avec une capacité de 140 lits qui était dirigé par la mission de l'Afrique de l'Ouest. L'hôpital fut créé avec des fonds offerts par le gouvernement du Ghana, dont les officiels ont pensé à cette période que les adventistes du 7e jour étaient en mesure de diriger un hôpital efficacement et pouvaient donner aux infirmiers tant une morale qu'une formation médicale. Il fut plus tard nationalisé par le gouvernement du Ghana le 16 septembre 1974. Et c'était cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Merci de regarder ANN. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le plateau d'Espérance TV Interamérique. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous connecter avec des adventistes du monde entier à travers plus d'histoires, de photos et de vidéos. Visitez Facebook/Adventist News, Twitter @Adventist Church et Instagram @Adventist Church. Notre bonne nouvelle de cette semaine vient du livre des Psaumes au chapitre 27 et au verset 13 et 14. Le passage déclare « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » C'était notre programme de la semaine. Et rappelez-vous, vous pouvez toujours aller sur le site news.adventist.org pour plus d'informations et de vidéos. En attendant notre prochaine édition, que Dieu vous bénisse. À bientôt!